pas, on est en direct. Merci d'être là. Il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. Bon, ils sont sortis de l'Élysée, là, ça y est. Ils sont d'accord sur un point pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, on a perdu du temps. Emmanuel Macron a cherché, contrairement à nous tous, d'en gagner. Mais on n'en sort pas, c'est inextricable, évidemment. Scoop, c'est pas possible de faire un gouvernement avec des écologistes, des socialistes et des LR, ou même de faire un contrat de non-censure. On découvre pas la Lune, donc c'était couru d'avance. Karim Bouamran hier sur cette antenne ne verra pas le jour. Donc on va retomber dans ce socle commun, et au milieu de ce socle commun, LR macroniste va éclore un nom. Celui de Sébastien Lecornu est possible, celui de Catherine Vautrin est possible. Peut-être qu'on aura une personnalité qu'on n'a pas citée qui va émerger, mais le président s'est engagé à nommer quelqu'un sous les 48 heures. Ça ne veut pas dire qu'il tiendra son engagement. C'est son objectif, du moins. Bien sûr, exactement. Merci Gauthier. Voilà. On a Sophie avec nous en ligne. Sophie de Tourcoing. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être là Sophie. Comment allez-vous ? Ça va bien. Eh bien nous aussi, on est heureux de vous avoir. On est bien, on est sur Europe 1, il est 17h15, on est en direct. Vous êtes où Sophie là ? Vous êtes à Tourcoing ? Oui, à Tourcoing. Ouais, bien, vous connaissez bien Gérald Darmanin alors ? Oui, je l'ai croisé plusieurs fois à la boulangerie. Il est sympa. Il prend quoi ? Des fougasses ? Il prend des fougasses ? Non, il est sympa. Il est très sympa, Gérald Darmanin. Il est petit, mais sympa. Oui, il est plus grand que Fabien Lecoeuvre. Hein. Comment vous mesurez, Fabien ? 1,68. 1,68 ? Moi, je mesure 1m60, donc il a un... Attendez, Fabien mesure 1m68. Bah oui, avec Valérie, on s'est mesuré l'autre jour. Moi, je suis à 70, moi. Mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Encore ? Oui, maintenant, oui, parce que j'ai rien à voir. Parce que ça me turlupine quand même, cette histoire. Quoi, qu'il fasse 1m68 ? Ah oui. Vous le voyez plus petit encore ? Non, je sais pas. Je le connais par cœur. Je sais pas, je ne sais pas. Et il y a peut-être des talonnettes, laissez-le tranquille. Non, mais il est très beau comme ça. Bah oui, ça lui va bien. Non. Il gère pas bien les chaussures et le pantalon, mais c'est pas grave. C'est vrai. Merci Sophie. Donc bon, voilà. Gérald Darmanin est très sympa, alors. Merci. Oui, il est sympa. C'est un bon maire. Il est cool, Raoul. Oui, je sais. Oui. Mais après, voilà, juste une petite dédicace à Valérie parce que j'ai lu son livre. Oh. Et franchement, merci. Ouais, ça a été un bonheur de le lire. Et voilà. C'est un très bel ouvrage. On revient sur le sujet principal. Merci beaucoup. Vous avez une citation en tête de Valérie Benaïm ? Non. Est-ce que vous êtes un con ? Ah bah merci. Écoutez, c'est sympa. Merci en tout cas. Je le dis souvent. Merci Sophie. Franchement, je me prends. Elle est drôle. On peut s'arrêter là. Je m'en prends plein la gueule pour pas un rond, Sophie. Faut pas la chercher, Sophie. Elle est drôle. Non, c'est vrai. Alors. Non. Mais en fait, je l'appelais pas pour ça. Je l'appelais parce que hier, j'ai regardé une émission sur BFM où il y avait qu'on pensait des politiques et des Français. Drôle d'idée. Alors, on sent vraiment que la France est en colère. En fait, la France est en colère, mais pour plein de choses, en fait. C'est vrai que moi, je suis propriétaire, célibataire, sans enfant. Au niveau des impôts, je pense que je vais m'en prendre plein. Ah oui. Je vais en prendre plein la gueule pour pas un rond. Voilà, c'est ça. Et on sent cette colère qui monte, et moi j'ai peur que la France se révolte comme pour les Gilets jaunes, et même pire encore. C'est ce que j'appréhende ça, parce que j'ai l'impression qu'on se déteste plus qu'on s'aime. Alors il y a eu des parenthèses idéales en disant oui, les Jeux Olympiques, ça s'est bien passé, Notre-Dame, ok, mais à côté de ça, Macron, là, il réunit des gens. En fait, c'est comme, comme un conseil de classe. Mais il prend pas les mauvais. Il dit celui-là je l'aime pas, donc je le prends pas. Celui-là je l'aime pas, donc je le prends pas. Mais c'est pas ça la démocratie en fait. Il doit. Le RM a été élu. LFI a été élu. Donc du coup, il doit prendre tous les partis. Et j'aurais bien aimé être une petite souris en disant tiens, comment ça a été quoi? L'autre il a crié, il a dit moi je veux ça, et l'autre il a fait ça, moi je veux ça. Donc en fait ils prennent que leur couverture sur eux-mêmes. C'est la tambouille que vous n'aimez pas. C'est le côté tambouille. Mais ils réfléchissent pas à nous en fait. Ils sont tous là en train de tirer la couverture. C'est comme hier,
là, quand Rousseau, elle dit « Ah oui, mais moi, je touche 7 000, mais je reverse 3 000 Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ce truc-là, en fait? Est-ce qu'elle reverse vraiment de l'argent au... Ben, j'en sais rien, moi. Mais... Et elle Déjà, dit, faut pas le dire. 3 000. Déjà, faut pas le dire, déjà. Et je prends 3 000. Oui. Et moi, je prends 3 000. Ah, écoute, 3 000, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin... Oui. Bah, pour ce qu'elle fait, oui. Vous comprenez Je comprends tout à fait, Sophie. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et Sophie est inquiète de la montée des antagonismes des Français. Exactement. Et puis, et au-delà de ça, je sens une animosité, c'est-à-dire que chacun, comment dire, tire la couverture sur soi-même, Ouais, mais il ne pense des pas à couvertures en nous, soi. en fait. Moi, j'ai été sur le site de l'impôt, j'ai augmenté mon taux d'imposition parce que je me suis dit, parce que là, ils vont voter la loi, là. Faites quoi dans la vie, Sophie Faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis gestionnaire de paye. Je D'accord. touche 1 900. Oui. Ah, je suis pas quelqu'un qui est défavorisé, hein, c'est pas ça. Oui. Mais quand je vois ma voisine d'à côté, alors c'est un truc à la con, hein, mais qui, elle fait rien, elle met ses enfants à la cantine, elle paye pas la cantine, elle a sa baraque. Enfin, excusez-moi, à un moment donné, je me pose des questions. Elle paye des impôts? Non, elle n'en paye pas. Mais quand j'ai entendu hier dans l'émission BFM 1 euro symbolique, génial. Si tous ceux qui ne payent pas d'impôts, ils payent au moins 1 euro symbolique, pourquoi pas? C'est une bonne idée. 1 euro. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'Artigol? Ça a été proposé, et moi je trouve que l'idée est pas mal, parce qu'il y a toujours cette idée, mais un Français sur 2 ne paie pas l'impôt sur le revenu. Bah oui. Donc si on allait sur un véritable impôt progressif, à commencer à 1 euro symbolique, pour faire en sorte que ça grimpe au fur et à mesure que vous avez des revenus, on ne pourrait pas avoir cet argument. Après, j'attire votre attention que ce qui rapporte le plus dans recette fiscale, c'est la TVA, et que la TVA, tout le monde la paye. Mais vous avez raison. Raison. Moi, je trouve pas que ce soit con ce que dit Sophie. 1 euro symbolique, c'est pas nul. Oui, Gauthier. J'ai une info qui vient de tomber. Ah. Un nouveau nom qui circule. Ah. Et on m'envoie, au sujet de ce nom que je vais vous donner dans un instant, c'est une piste. On me dit de lui, c'est Cazeneuve en Macron. Oui. C'est Cazeneuve en Macron. Attendez, on va essayer de trouver. C'est Cazeneuve. C'est Cazeneuve en... Si vous voulez, vous me posez des questions et je vous réponds. Attendez, on va pas le dire tout de suite. Non, mais Attendez, ça veut dire quoi, Geoffrey? Ça veut dire quoi, Cazeneuve en Macron? Bah, il faut imaginer c'est un Cazeneuve macroniste. Oui, c'est ça. C'est un Cazeneuve macroniste. C'est-à-dire un radical socialiste en même temps centriste, en même temps. Cazeneuve en Macron. Vous pouvez poser des questions si vous La voulez. clé va donc à la mer. Ah, mais c'est pas Non, on va possible. trouver. Dans ce cas, il nomme Robert Ménard. Non, c'est pas c'est Cazeneuve en pas Macron. Cazeneuve en Macron. C'est pas moi. C'est pas pas Richard Ferrand. C'est pas. Non, merci, attendez. Le Drian. Non. Bonne réponse de Fabien Lecoeur. Le Drian, oui, il a Bonne raison. réponse de Fabien Lecoeur. Eh ouais, Jean-Yves. Jean-Yves Le Drian, qui a été ministre Jean-Yves, pendant 5 ans des JY. Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Il avait pourtant dit qu'il y retournerait pas. Qui a été 5 ans ministre de la Défense. Ah, le Drian, pas mal. Ah, vous savez, il avait refusé Matignon à l'époque de François Hollande. Exactement. Tout à fait. Mais c'est une piste en tout cas étudiée à l'Élysée. Mais le Drian, donc retaillon restaurant, c'est le Drian. Ouais, bah, je pense. Oui. Je pense. C'est-à-dire que en fait, vous gardez un profil macroniste, mais plus ouvert vers la gauche que Sébastien Lecornu. Difficilement contestable pour la gauche social-démocrate. Exactement. Parce que profil, grosse autorité politique. Attention, Ah bah, le Drian, il a été bonne idée. ministre pendant 5 ans, Bravo, François Fabien. Hollande. Bravo, Fabien. Oui, Sophie. Donc, du coup, là, c'est ce qui ressort de ce que Geoffrey entend. Non, il y a un autre nom qui vient d'arriver, parce qu'il y en avait 3, il y avait Le Cornu. Mais du coup, le Drian... C'est plus la droite de la Macronie, là on est plus sur la gauche de la Macronie avec Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Mais le Drian, du coup, il va être accepté par le RM et... Ça passe, ça passera, je crois. Je pense que ça passera si vous gardez un gouvernement avec DLR, des macronistes. Ça passera. Mais en fait, vous ouvrez un peu vers la gauche. Ça passe. Ouais, ça passerait le Drian, je pense. Je pense que le Drian, ça passe crème, comme on dit dans les milieux des cappuccinos. Je sais pas comment Merci Sophie d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou, Sophie. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est moi. Merci. Et merci pour. Une belle journée. Et merci pour la citation de Valérie Bénaïm. Merci Sophie. Valérie, merci beaucoup pour ce livre parce que, en toute sincérité, je l'ai lu, je l'ai avalé en 2 nuits. Je l'ai dévoré et
et vivement le prochain. Très bien. C'est très gentil à vous, merci. Merci Sophie, merci d'avoir été avec nous. Le Drian, ça vient de tomber, tiens. Oui, nouvelle piste, on en parle avec les auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. J'y crois, c'est pas nul. Comme disait Lara Fabian, j'y crois encore. On est vivant quand on est mort. Quand on est mort. Non mais c'est vrai. On a la foi quand on s'endort, la rage au ventre. Les infos arrivent, on les délivre. Hein. Exactement. On va en parler dans un instant, de ce qui va arriver. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1. Réagissez à tout cela. Donc un troisième nom vient d'émerger. Jean-Yves Le Drian. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. We walk on the head. Merci. On marche sur la tête sur Europe 1. Merci d'être là. Émission internationale. Fabien Lecoeuvre est là. Dartigol est là. Benaïm est là. Et heureusement qu'il est là. Gauthier Lebray. Donnez-moi donnez-moi un Bray, donnez-moi un Lebray. Lebray est avec nous. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Et vous le savez, c'est ici que ça se passe. Il n'y a rien à dire. Franchement, on marche sur la tête que ça se passe. J'ai des nouvelles infos. Et oui, on a encore des nouvelles infos. Il y a un instant. Mais même encore nouvelles par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'il y a un instant, avant la petite pause là qu'on a fait, bien écoutez, il y a un nouveau nom qui est sorti pour le poste de Premier ministre, qui était Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, vous connaissez bien entendu son pâté de foie. Le pâté de foie, Le Drian. J'ai vu dans l'œil que ça n'allait pas du tout faire le CV. Le pâté de foie, Le Drian, c'est bon, mangez-en. Non, mais c'est vrai qu'il a un nom, on dirait. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, voilà. Et donc, Le Drian, moi, il a l'air bien. Oui, maire de il a été ministre de la Défense pendant 5 ans de François Hollande, ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans d'Emmanuel Macron. On le présente comme un macroniste, un Cazeneuve macroniste. Donc ça permettrait de rester avec le socle commun tout en ouvrant un peu vers la gauche, même s'il a quitté le PS avec pertes et fracas. Donc il est en délicatesse avec le Parti Socialiste. Mais bon, ça ouvrirait quand même, ça enverra un signal. Il avait quitté les affaires en 2022 en disant j'ai fait ce que j'avais à faire. 10 ans ministre. Il a 77 ans. Et ce qu'il y a de bien dans son profil, c'est qu'il n'a pas d'agenda pour 2027 et pour la prochaine présidentielle. C'est un élément. Il n'a pas d'agenda. Alors justement, parce que. Et alors Cazeneuve passe pas et Le Drian ça passe. Bah oui, bien sûr. Le Drian ça passe beaucoup plus que Cazeneuve. Bah oui, parce que Cazeneuve, pour le coup, il est. Déjà il y a Hollande qui va le retoquer. Il n'a jamais été ministre d'Emmanuel Macron, donc il n'est pas en lien avec les macronistes et il est moins acceptable pour les Républicains. Que dira François Hollande sur ça passera, Le Drian. Il voulait censurer son propre Premier ministre Cazeneuve. Donc non, ça peut passer, Le Drian. C'est quand même compliqué de censurer quelqu'un qui a été votre ministre pendant 5 ans. Exactement. Non, Le Drian, ça va passer. Il peut pas Hollande. Juste des petites infos. Alors, justement. Il a dit devant les chefs de parti, vous savez qu'il y a une grande farce, Emmanuel Macron, aujourd'hui pendant 2 heures à l'Elysée, où il a réuni la gauche et la droite pour faire semblant de se mettre d'accord. Évidemment, ça n'a débouché sur rien. C'était simplement fait pour gagner du temps ou pour en perdre si on est un Français parmi les autres. Il a dit qu'il ne voulait pas de nouvelles dissolutions, parce que ça remettrait les cartes dans le jeu du Rassemblement national, ça permettrait au RN peut-être de l'emporter, et qu'il cherchait donc une solution pour les 30 prochains mois, et pas seulement pour jusqu'à juillet. Et tout le monde se pose la même question, avec Jean-Yves Le Drian, avec Catherine Vautrin, avec Sébastien Lecornu, avec François Bayrou, avec cette réunion aujourd'hui qui n'a servi à rien. Est-ce qu'il ne cherche pas simplement à gagner du temps? Est-ce qu'il va vraiment nommer un ministre dans 48 heures, un Premier ministre dans 48 heures? Ou est-ce qu'il va nous faire le coup, on l'avait déjà évoqué, de la trêve hivernale qu'il adore, pour nous dire je vous renvoie à la rentrée prochaine, à janvier prochain? C'est la question que tout le monde se pose. D'accord. Et est-ce qu'il peut utiliser l'article 16? Non. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. On rappelle ce qu'est l'article 16. Ça donne quasiment les pleins pouvoirs au chef de l'État. Il faut évidemment un contexte bien particulier, quasiment d'insurrection, pour que le président de la République invoque l'article 16. On avait déjà dit ça juste après la dissolution, quand il avait du mal à trouver un Premier ministre, Michel Barnier. Je vois pas pourquoi il actionnerait l'article 16, il serait tout de suite accusé d'abus de pouvoir. Il n'en a pas besoin, ça ne se justifie pas. Le Conseil constitutionnel pourrait dire il est hors de question que le président actionne un tel article. Donc je vois qu'on brandit ça comme un chiffon rouge, j'y crois pas du tout. Mais sur Le Drian, sur Jean-Yves. Alors sur Jean-Yves Le Drian, pourquoi son profil est intéressant? Parce que donc il a été évidemment 5 ans ministre d'Emmanuel Macron, 5 ans ministre de François Hollande, 10 ans ministre sans discontinuer. Donc il connaît à la fois le bloc macroniste et le bloc socialiste, même si le bloc socialiste a bien changé avec l'union avec la France insoumise. Et il n'est pas effrayant pour les Républicains et pour Bruno Retailleau et les LR de Laurent Wauquiez. Donc ça permettrait de garder le socle commun, tout en, et c'est ce que cherchait à faire Emmanuel Macron, ouvrir un peu vers la gauche en se disant peut-être que tous les socialistes ne censureraient
pas Jean-Yves Le Drian. Voilà. Après, vous n'avez pas quelqu'un qui connaît très bien Marine Le Pen, contrairement à Sébastien Lecornu, qui la connaît. Mais on sait que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de dévitaliser politiquement Marine Le Pen et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas, à elle seule, faire tomber un gouvernement. Il veut la dévitaliser, il apprend pour une Zicari. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est un élu. Il veut dévitaliser Marine Le Pen. C'est un élu local très implanté en Bretagne. Absolument. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. Mais qui est cette mec? Qui est ce mec? Non mais excusez-moi, vous êtes qui? On comprend pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais donc c'est un profil très proche de François Bayrou. Qui est cette monsieur? Et donc ça y est. C'est un profil très proche de François Bayrou. Mais par rapport à ce que disait Gauthier sur le Rassemblement national, c'est un grand élu local de Bretagne. Et la Bretagne n'est pas une terre historique d'implantation du Rassemblement national, même s'il y a eu des scores importants aux dernières législatives. Donc c'est vrai que ce sera intéressant de voir la manière dont il peut gérer la question RN. Il est beurré. Ok, on va en parler dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous nous appelez sur Europe 1 et là on va faire un tout droit avec beaucoup d'auditeurs. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. À tous ceux qui réalisent que Noël, c'est dans moins de 15 jours. À ceux qui ne s'inquiètent pas parce qu'ils vont rentrer chez leurs parents, mettre les pieds sous la table et profiter. Et aux parents qui s'inquiètent, eux. Bah ouais, faut tout préparer, les enfants mettent les pieds sous la table dès qu'ils arrivent. Quelle ingratitude! Pour vous aider, Intermarché vous offre 34% de remise immédiate sur une large sélection de foie gras. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 décembre, valable sur une sélection de produits porteurs de l'offre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nous sommes BYD, le leader mondial du véhicule électrique et hybride. Essayez BYD Seal UDMI, le nouveau SUV hybride rechargeable. 1080 km d'autonomie, affichage tête haute, régulateur de vitesse adaptatif et toit ouvrant de série. Un confort remarquable à partir de 35 990 €. Également disponible en version 4 roues motrices. BYD, venez rencontrer les experts de l'électromobilité. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Conditions sur byd.com/fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci pour la super promo sur le deuxième paquet de pommes duchesse Findus. Je vous en prie. Mais je voulais prévenir ceux qui pensent les garder au congélo jusqu'à Noël. Oui. Si vous croyez ça, c'est que vous les avez pas encore goûtés. Ah, si vous avez déjà tout mangé, passez en racheter avant les fêtes. Jusqu'au 14 décembre chez Leclerc, pour l'achat d'un sachet de pommes duchesse Findus, le second est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h40 sur Europe 1, on est en direct. Gauthier Lemoy, des nouvelles? Pour le moment, tout ce qu'on s'est dit avant la pub reste vrai. Emmanuel Macron ne veut pas de nouvelles dissolutions. Il veut trouver une solution politique pour les 30 prochains mois. Donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce second quinquennat pour essayer de faire des choses pendant 30 mois. Parce que là, depuis la nouvelle dissolution, j'allais dire même depuis les européennes, c'est une catastrophe. Il ne se passe rien. Rien ne change pour les Français. Qu'on soit agriculteur, commerçant, qu'on ait une TPE, une PME, prof. Voilà, c'est une catastrophe. Il y a un nouveau nom qui vient encore d'émerger. Ah oui, vous en avez un autre? Oui. Régis Martichaud. Ce qui est fou, c'est que on est candide. Mais oui, on reste des grands naïfs. Je m'en veux de cette candeur. Bien sûr. Et donc le nom qu'on donnait avant la pub, qui n'est pas Régis Martichaud ou Madame Buchemol. C'est quand même la preuve qu'on est dans une période tellement incertaine qu'on est capable de croire à ce que des noms qui sortent du chapeau toutes les 4 matins. Mais je Régis Martichaud, Régis Martichaud, je l'ai pas. Il y a Franck Bijaoui aussi. Ouais. Et puis on se pose une question, est-ce qu'Emmanuel Macron ne nous prend pas tous pour un peu des imbéciles, et est-ce qu'il va nommer vraiment quelqu'un d'ici 48 heures, ou est-ce qu'il essaye pas de gagner du temps encore une fois pour nous envoyer après pas le nouvel an autour de la table. Moi je dis qu'il nomme quelqu'un avant la fin de la semaine. Oui, moi je suis d'accord, parce que je pense pas qu'ils prennent le risque de la traite des confiseurs. C'est trop long. C'est trop long. Donc moi je vous dis, avant les fêtes, il va nommer quelqu'un, donc il va nommer avant fin de la semaine. Moi je dis oui. Je dis qu'il y aura quelqu'un nommé. D'ici à vendredi. D'Artigol. Demain matin. Le Coeuvre. Richard Brizouillac. On parle de Franck Zitouni. Non, mais je suis d'accord, c'est plutôt son intérêt. Mais c'est son intérêt. Souvenez-vous, ça devait être avant Notre-Dame. Je suis d'accord. Au départ, ça devait être avant Notre-Dame. Bien sûr. Donc ça devait être sous 48 heures. Ça fait une semaine que ça doit être dans les 48 heures. Tiens, Elon Musk qui s'attaque à Ursula von der Leyen.
Ah non. Ah ouais. Elle dit qu'elle n'est pas élue démocratiquement et qu'elle doit quitter le pouvoir. J'adore Elon Musk. Il a tellement raison. Il a tellement sur raison. Le fond, il a vraiment raison. Il est quand même incroyable. Ce qu'elle nous a fait avec le Mercosur, c'est quand même un sale coup. Aller en Amérique latine pour signer le Mercosur dans notre dos au moment où le gouvernement... On lui a tellement ciré les pompes depuis des années. Excusez-moi de vous dire ça. On lui a ciré les escarpins. Merci. Bah oui. Après, l'Élysée l'a désinvité. Enfin, c'est pas clair, mais ils l'ont carrément désinvité quasiment. Oui, mais c'est maintenant. De Notre-Dame. On lui a ciré les escarpins depuis 10 ans. Depuis quelques temps. Je ne crois pas, et plus que cela. Allez, elle n'a pas été invitée. Je pense que l'Élysée lui a dit c'est une bonne idée si vous ne venez pas. Bah oui, je pense aussi. Voilà. Mais parce qu'elle a compris qu'elle était pas souhaitée. Oui, bien sûr. Avec ce qu'elle venait de faire, oui. Bien sûr, mais et Donald Trump vient de qualifier Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, de simple gouverneur. Ah ouais. Ça va chauffer. Il a fait pire. Il a fait pire. Avec Emmanuel Macron, il a fait largement pire. C'est le prince Charles, le taulier là-bas. Ah oui, c'est le Commonwealth. C'est le Commonwealth. C'est un prince Charles. Le taulier. C'est Johnny, quoi. On me donne l'envie. Le taulier, c'est le prince Charles. Quand il arrive, je peux te dire que ça file doux. Merci. Bah oui, les mecs, oui, c'est vrai. Même en Australie, c'est le taulier aussi, le prince Charles. C'est le Commonwealth. Comment vous dites ? Le Commonwealth. Merci. Tiens, il y a Isabelle qui est avec nous. Isabelle du Var. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. Le Var, je crois que c'est une de mes régions préférées. Merci Isabelle. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Oui, c'est Toulon en fait. J'adore Toulon, j'adore cette ville. Toulon. Qu'est-ce que j'aime Toulon. Ah là là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Isabelle, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous voulez réagir ? Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Oui, déjà, je voudrais te remercier. Je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on a presque le même âge. Je voudrais te remercier pour ton combat, pour C8, pour tout le personnel, tu te bats pour nous aussi, pour qu'on puisse continuer à te regarder. Moi, je suis en situation de handicap et franchement, vous regardez, ça me donne la pêche. Tu dis tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas et franchement, merci à toi pour ça. Merci Isabelle, vraiment. Ça me touche beaucoup Isabelle, vraiment. Merci beaucoup. Ça me touche énormément et merci de tout ce que vous me dites. Ça me fait plaisir, vous savez. Et vous savez, voilà, moi c'est ça qui me donne la force aussi de continuer. Je le dis souvent, moi c'est les auditeurs, les téléspectateurs et c'est vrai que c'est un bonheur d'avoir ajouté Europe 1 cette année, c'est un bonheur de pouvoir vous parler tous les jours. J'incite vraiment tous les auditeurs à signer la pétition de C8, vraiment allez-y à fond parce que c'est super important et évidemment qu'on arrive aux millions. C'est important, mais vous savez, on marche tellement sur la tête dans ce pays, on le voit bien dans toutes les institutions que franchement c'est quand même incroyable, c'est fou ce qui se passe, mais personne ne dit rien. Enfin, à part les téléspectateurs, mais le métier se tait, les décideurs se taisent. Vous savez, ils ont tous peur pour leur petite féfesse, voilà. Mais vous savez, vous inquiétez pas, on gagnera toujours à la fin, Isabelle, on est comme Starsky Hutch. J'espère. Ne vous inquiétez pas, merci. En parlant de série, oui, j'ai un peu l'impression que là, en ce moment, c'est un peu une mauvaise série B, ce qui se passe au gouvernement, un mauvais feuilleton. Il y a J.R. Bobby et même Sue Ellen. Ça arrive encore Dallas, c'était mieux. Enfin bref. Oui, la dissolution, ça a fait que retarder de régler les problèmes des Français, tout simplement. Même si Macron va nommer un Premier ministre dans les 48 heures, c'est ce qu'il dit, c'est pas encore passé. Franchement, je doute que ça règle nos soucis. Il aurait dû respecter les Français qui ont voté les extrêmes aussi et faire passer le LFI. Jordan Bardella disait aussi, il faut savoir respecter les Français. Il aurait dû recevoir tout le monde. Voilà, vraiment. Il se gave sur notre dos et au moins, même si aucun compromis à l'Élysée va être fait, c'est super comme d'habitude. On n'a qu'à fermer notre bouche et accueillir apparemment Monsieur Jean-Yves Le Drian. Moi personnellement, je connaissais pas, je savais pas qu'il avait été ministre de la Défense, il a été ministre 10 ans. etc. Voilà, je ne savais même pas. Bon, après moi, je suis que le petit peuple. J'ai une toute petite voix. Je suis dans mon petit coin, et je garde la bouche ouverte en allant manger au Resto du Cœur. Écoutez, si il y a quelqu'un, je voulais juste dire quelque chose. Isabelle. Christine Kelly a très très bien parlé aussi la dernière fois sur CNews. Elle a été vraiment la voix du peuple et je voudrais vraiment qu'on retienne ce qu'elle a dit et voilà. En fait, moi je voulais juste pousser un coup de gueule là-dessus.
Et vraiment, si un jour je pouvais venir à l'émission un vendredi avec plaisir. Pour les personnes en situation de handicap, ce serait avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On vous cale pour cette semaine. Ça y est, c'est fait. Oh, c'est gentil. Mais ça va très vite, Isabelle. On va vite. On va vite. Vous serez avec moi. Vous serez avec moi vendredi. Vous serez avec moi vendredi, Isabelle Louche, vous serez avec moi vendredi. Isabelle Louche. Exactement. J'adore, je prends. Voilà, donc à vendredi, Isabelle Louche. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci pour ce que tu fais. Vraiment. Et on va se régaler vendredi, Isabelle. On va se régaler. Tiens bon. Merci. Tiens bon pour nous. Tiens bon pour nous parce qu'on tient bon pour toi. Merci, Isabelle. Vous êtes un amour. Et je vous attends vendredi. On va rigoler. Ça va nous faire du bien. Avec grand plaisir. Merci. À vendredi. Gros bisous. À vendredi, bisous. Isabelle Louche. Salut. Merci. Il y a Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nat. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes d'où de Seine-Saint-Denis, Nathalie? Épinay-sur-Seine. Je connais très bien. J'ai fait mon premier tournoi de tennis là-bas. Ah oui? Ah ouais. Bien sûr. Gagné, j'imagine. Vous imaginez toujours bien, vous savez, Nathalie. J'adore. Non, mais c'est vrai, je fais mon premier tournoi de tennis là-bas. Mon père m'avait amené, je peux vous dire que. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir, bien sûr. J'avais gagné, 4 et 4, je me rappelle, le premier tour. 4 et 4, ouais. Merci. Humilité. Humilité toujours. Nathalie, vous faites quoi dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi. Dans quoi, Nathalie? Dans l'assistanat administratif, donc c'est assez large, mais il y a l'âge qui bloque. Mais non, vous êtes toute jeune. Non, 57, et voilà, ils n'en veulent plus. 57, c'est tout jeune. C'est la réalité, ça, dans le monde du travail. Non, mais c'est triste, honnêtement, moi, j'en peux plus, quoi. Ils sont d'une bêtise, mais les gens, mais je vous jure, mais vous savez que ça me rend fou. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Vous savez, en télévision, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de 25-49. C'est-à-dire que toutes les chaînes regardent les 25-49. C'est-à-dire comment vous faites sur les 25-49. Ils n'ont pas compris un truc. Ils ne s'adaptent tellement pas à la société, même là-dessus. Et je voudrais dire, Médiamétrie fait un travail magnifique. Je voulais le dire, parce que eux sondent tout le monde, les 4+, les plus de 60, etc. Donc bravo à Médiamétrie, qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir vraiment de vraies audiences. Ils proposent plusieurs styles. Mais les chaînes, etc., ils regardent que les 25-49. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'ils vous disent, Nathalie? Regardez-moi comme parfois on peut être quand même déconnecté de la réalité. Ils disent les 25-49, c'est ceux qui consomment le plus. Mais ils se trompent tellement. Aujourd'hui, une personne de 60 ans, c'est pas une personne de 60 ans des années 80. Aujourd'hui, une personne de 60 ans, ça équivaut aujourd'hui, je dis franchement, à une personne de 45 ans. Donc ils sont tellement déconnectés, même sur ça. Non, mais ils ont peur qu'on coûte trop cher. C'est ça le problème. C'est tellement. Alors que limite, moi je prends un poste même si je suis moins payé qu'avant, c'est pas le souci. Donc c'est pour ça des fois quand j'entends dans les émissions il faut privilégier ceux qui travaillent, il y en a qui voudraient travailler mais qui trouvent pas. Non, alors vous savez quoi, et vous avez raison. Je vais rajouter ça. Donc des fois, il faut temporiser. Même moi, je l'ai dit. Il faut privilégier ceux qui travaillent ou ceux qui veulent travailler. Bravo, vous avez raison de le dire. Et ça, je vais le dire. Je vais le dire. Ouais, parce que ça fait mal, quoi. C'est quand on entend ça. Bien sûr. Ceux qui travaillent. Et je suis d'accord avec vous. Faire partie. Donc quand on a fait sa carrière quasi dans la même boîte et qu'on se retrouve en liquidation judiciaire à cet âge-là, ça fait mal, quoi. Moi, mais j'ai postulé, ça représente une papiette une ramette de papier A4. Et les réponses, elles tiennent avec un trombone. Bien sûr. Voilà. Vous savez, madame, sur les 55 ans, c'était dur il y a quelques années. Maintenant, la marge est à 50 ans. Ouais. La discrimination à l'emploi, c'est tombé à 50 ans. Alors que vous avez de l'expérience dans votre vie. Vous savez comment faire. Oui, bien sûr. C'est clair que mais on leur coûte trop cher. Ils ont peur de ça. Mais recevez-nous au moins. Planifier un entretien, je ne sais pas, mais on n'est pas mort à 57 ans, même à 55, à 50. Bref, c'est pour ça, quand je vois qu'ils veulent encore modifier la loi sur l'indemnisation chômage pour les seniors, ça aussi, réfléchissez un petit peu. Vous en foutez, ils sont au gouvernement, ils sont assis, ils touchent leurs 10 000 balles par mois, ils foutent rien. Donc, ils vont à l'Assemblée quand ils ont envie, mais on leur retire une journée quand ils y vont pas. Je crois pas, moi. Ou quand ils dorment, ou quand ils gueulent, on leur fait quoi? On leur fait rien. Donc c'est normal ça par rapport au peuple? Non, je trouve pas ça normal. Donc c'est quand qu'ils mettent quelqu'un au fait de la société civile dans un gouvernement pour les rappeler un petit peu la réalité de la vie? Ça serait bien ça aussi.
Parce que l'autre, là, le roi Macron, là, ça y est, il a inauguré Notre-Dame. il en peut plus, là. Il se prend pour le pape. Mais c'est vidéogag, en fait, ce pays. Je me demandais si on n'était pas en train de tourner en fait des nouvelles séries de vidéogag. C'est important de rendre hommage à Bernard Montiel en plus. Voilà, c'est ça. Mais j'allais vous en parler. J'allais vous dire, vous ce soir, vous pouvez pas lui demander si en loose day, il nous prépare pas des vidéogags. Je vais lui demander à Bernard Montiel parce que je le vois dans un instant là. Je sais qu'actuellement il doit être au Point Soleil de Boulogne. Je l'embrasse. Il se prépare pour l'émission. Mais il sera sorti. Je crois qu'il a demandé un 20 minutes. Un 20 minutes facial. Il sera sorti à 18h10. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Je vous en prie. Merci Nat. Merci, vous êtes un amour. Je voudrais remercier. J'ai une toute petite dernière info. Nomination normalement entre jeudi soir et vendredi matin. Voilà. Donc, Gauthier Lebray. Est-ce que vous pouvez dire juste une dernière chose avant qu'on rende l'antenne? Ça serait un peu plus de 48 heures. Ça serait 3 jours. Non, j'ai dit fin de semaine. J'ai dit avant la fin de la semaine. Est-ce que je l'ai dit? J'ai pas dit que vous avez raison. Je l'ai dit. Il reste 13 secondes. Cyril a toujours raison. Non, c'est Gauthier Lebray. Cyril a toujours raison. On forme une belle équipe. Je propose qu'on la forme jusqu'à ce que. Pour la vie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain sur Europe 1 pour le moment. C'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 avec Punchline.